Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors nous allons continuer sur ce que Dieu attend pour te faire prospérer. La quatrième chose que Dieu attend pour te faire prospérer, c'est la collaboration. Il y a un principe de succès qui est la loi de la collaboration. La loi de la collaboration. En effet, on ne réussit pas seul. Les gens qui disent je suis self-made millionnaire, c'est un mythe, ce n'est pas une vérité. C'est vraiment une mythe, c'est pas vrai en fait que quelqu'un se lève et tout seul il devient prospère. C'est pas vrai ça. Il y a un principe du succès qui est la loi de la coopération, de la collaboration. C'est un principe qui fait en sorte que le Seigneur va utiliser des personnes. Il va te connecter avec des personnes qui vont t'aider, qui vont te booster, qui vont t'encourager. Parfois même, ce sont des personnes qui te connectent à d'autres personnes. C'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un, la personne ne fait rien concrètement dans ta vie, mais elle te permet de connecter avec quelqu'un d'autre qui te sort de la fosse en fait. Donc il y a la loi de la collaboration, la loi de la connexion, la loi de... Parfois ça va être comment on appelle ça va être une aide de destinée, c'est-à-dire que un partenaire de vision que Dieu met dans ta vie pour que vous puissiez construire ensemble, pour que vous puissiez bâtir ensemble. Mais si toi tu n'as pas appris à travailler en équipe, tu n'as pas appris à travailler avec les autres, tu n'as pas appris à construire ce qu'on appelle le capital confiance, tu n'as pas appris à dealer avec ton ego, tu n'as pas appris à dealer avec ton indiscipline, tu n'as pas appris à dealer avec un certain nombre de choses, ça va être compliqué de travailler avec les autres. Dans le cas de la veuse, les gens avec qui elle devait travailler, avec qui elle devait coopérer, premièrement, il y avait ses voisins. Ses voisins, c'est-à-dire tellement cette dame devait avoir travaillé son leadership. Bien, je ne veux pas parler de leadership parce que je ne veux pas que vous ayez l'impression que j'emploie les gros mots. Mais tellement elle devait avoir travaillé sa relation avec ses voisins si bien que... Est-ce que quelqu'un peut dire si bien que? Elle devait tellement avoir travaillé sa relation avec ses voisins si bien que dans ce cas-là, qu'elle puisse aller leur demander les vases en grand nombre et que ceux-ci le lui donnent. Parce que si c'était une femme orgueilleuse, une femme querelleuse, une femme qui cherche des problèmes à ses voisins et tout ça, je ne suis pas sûre que quand elle allait demander les vases aux voisins, les voisins allaient donner. Donc, elle a appliqué la collaboration, la coopération avec ses voisins pour avoir sa bénédiction. Mais nous comprenons que dans son cas, ça a fonctionné parce qu'elle avait fait un travail sur son caractère qui devait l'aider à avoir une belle entente avec ses voisins, de manière à ce que ceux-ci lui donnent les vases sans réfléchir. La deuxième catégorie de personnes avec qui elle a travaillé, c'était qui? Ses enfants. La parole dit que
elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il ici signifie ses enfants. Ses enfants lui présentaient les vases et elle versait. Donc ses enfants étaient obéissants, ils étaient tellement collaboratifs, je ne sais pas si ce mot-là existe, mais la dynamique dans laquelle cette veuve était une dynamique où elle était en bon terme avec ses enfants. Elle était c'est-à-dire que ses enfants n'étaient pas irrités contre elle. Elle avait une belle relation avec ses enfants. C'est pourquoi tous les trois, ils pouvaient travailler en harmonie, en symbiose. Eux, ils versent. La parole dit quoi? Que ses enfants lui présentaient les vases et elle verse. Elle a collaboré avec ses enfants. Quelle est la relation que tu as avec tes enfants? Et ça, ce ne sont que des exemples. Chacun va regarder à sa propre vie. Est-ce que j'ai une bonne relation avec mon patron au travail? Est-ce que j'ai une bonne relation avec mes collaborateurs, mes collègues? Est-ce que j'ai une bonne relation avec mes frères et sœurs dans mon église? Est-ce que j'ai une bonne relation avec mes voisins? Est-ce que j'ai une bonne relation, je ne sais pas, avec cet homme de Dieu avec qui Dieu m'a mis en contact il y a de cela? En fait, tu dois travailler tout ça parce que oui, Dieu veut te faire prospérer, mais ça ne sera pas seul. Il va toujours te connecter à quelqu'un. Et ce que tu vas faire avec quelqu'un va être déterminé par le caractère que tu as. Bien-aimé, on y revient demain. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole, proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole qui a attiré mon attention lors de la méditation de ce jour est la suivante. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Cette parole est tirée du livre de Genèse au chapitre 21, verset 19. Agar, la mère d'Ismaël, Agar était au bout de ses forces. Dans le désert, elle ne voyait plus d'issue et pensait que tout était perdu pour elle et son enfant. Pourtant, la solution de Dieu était déjà là. Un puits d'eau se trouvait à proximité, sauf qu'elle ne voyait pas. Ce qui lui manquait n'était pas la provision, mais la capacité de voir. La capacité, quelqu'un répète, la capacité de voir. Alors Dieu lui ouvrit les yeux. Bien-aimés, combien de fois cherchons-nous une réponse alors que Dieu l'a déjà préparée? Jésus n'a-t-il pas dit à la croix que tout est accompli? Mais nous sommes en perpétuelle recherche des réponses. Parce que nous ne voyons pas toujours. Nous demandons une porte, une opportunité, une solution ou une rencontre divine, mais notre regard est encore voilé par la peur, par le découragement, par les circonstances. Alors aujourd'hui, demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux spirituels. Demande au Seigneur bien-aimé d'ouvrir tes yeux spirituels afin que tu vois tes solutions, afin que tu vois ton oasis dans le désert. Tout le monde parle par exemple de récession, il manque d'argent, mais pour toi en tant qu'enfant de Dieu, il y a une provision. Demande à ton Père d'ouvrir tes yeux. Lorsqu'il éclaire notre intelligence, nous discernons les ressources qu'il a déjà placé sur notre chemin. Le Dieu qui ouvre les yeux est aussi le Dieu qui pourvoit, le Dieu de la seconde chance. Là où vous voyez un désert, une difficulté, une impasse, lui il voit une source, un oasis. Là où tu vois un manque dans ta vie, le Seigneur voit une provision abondante. Bien-aimé, demande que le Seigneur ouvre tes yeux. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux pour que tu vois comme Agar et que tu t'abreuves
dans cette oasis. Alors si tu l'as entendu et que tu y crois, bien-aimé, déclarons tous ensemble qu'au nom de Jésus, Dieu ouvre nos yeux spirituels afin que nous voyions ce qu'il a préparé pour nous. Je proclame et je déclare que je discerne les opportunités divines que le Seigneur place sur mon chemin. Je proclame et je déclare que toute cécité spirituelle est brisée au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je vois les solutions de Dieu là où je ne voyais que des problèmes au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que le Saint-Esprit éclaire mon intelligence et guide chacune de mes décisions au nom de Jésus. Je découvre les ressources que Dieu a déjà mises à ma disposition au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse de vivre dans le découragement car Dieu pourvoit à tous mes besoins au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les portes que Dieu ouvre devant moi deviennent visibles et accessibles au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je marche avec discernement dans les saisons que Dieu me fait traverser au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon esprit est attentif à la voix et aux directions du Saint-Esprit. Dieu me révèle les bonnes personnes, les bons lieux et les bonnes décisions pour ma destinée au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne manquerai d'aucune provision. Toute chose nécessaire à l'accomplissement de ma destinée vient à moi au nom de Jésus. Je ne poursuis pas le bonheur, mais je déclare que conformément à la parole de Dieu, le bonheur et la grâce me poursuivent. Le bonheur et la grâce m'accompagnent au nom de Jésus. Je proclame que le désert de ma vie devient un lieu de rafraîchissement et de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois la fidélité de Dieu se manifester chaque jour dans ma vie et dans toute ma famille au nom de Jésus. Je déclare qu'alors que je crois en Dieu, toute ma famille est bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je sers le Seigneur fidèlement, ma famille est bénie à tous égards au nom de Jésus. Je déclare et je décrète qu'au nom de Jésus, mes yeux sont ouverts, que je vois les puits de provision, les chemins de faveur et les solutions que Dieu a préparées pour moi. Alléluia. Je déclare que tes yeux s'ouvrent, bien-aimé. Tu vois les puits de provision, les chemins de faveur, les solutions que Dieu a préparées pour toi et ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Déclarons ensemble que ces proclamations sont semblables à un parfum de bonne odeur qui monte devant le trône de grâce de Dieu notre Père et redescend sur chacune de nos vies avec exaucement pour sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est comme si je n'enregistrais rien. Comment? Ça n'enregistre rien, mon amour. Oh là là, tout ce que j'ai fait là. Tu vas être assis justement. Comment? Ou c'est plein, ton truc est plein. Oh la vache, t'es taillante. C'est quoi ça, Seigneur Jésus? Est-ce que c'est vrai ça, Seigneur?
Bon.